Eh bien, salut tout le monde, c'est Chacha King. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pas pour n'importe laquelle, car c'est la vidéo pour les 1000 abonnés. Et pour le fake privé, ma petite tête va apparaître dans quelques secondes, vous ne vous inquiétez pas. Euh, je tenais juste avant à vous remercier énormément pour, pour les abonnements, pour les 1000 abonnés, tout ce que vous avez fait en fait, franchement. Je vous en remercie énormément. Je ne pourrais jamais vous remercier plus en fait. Et en avant vers les 2000, 3000, 10 000, 100 000 peut-être, on verra bien quand l'aventure s'arrêtera, mais j'espère qu'elle s'arrêtera jamais. Mais en tout cas, du coup, on va pouvoir répondre un petit peu à toutes vos questions. Et il y en aura certaines auxquelles je répondrai pas, parce que bah on a quelques questions conneries, je vais les appeler comme ça, les questions conneries. Bon, je vous en veux pas d'avoir posé des questions comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions avec la facecam. Je tiens juste à vous expliquer là comment j'ai voulu procéder. C'est en gros, là, vous aurez à chaque question un nouveau fond sur Subnautica ou Subnautica Below Zero. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ça donne un peu de vie. En plus, vous avez les sons d'ambiance du jeu parce que là, actuellement, le jeu est lancé en fait. Du coup, je trouve que ça peut être sympa. Mais bon, en tout cas, on va pouvoir. Déjà, je vais pouvoir vous montrer ma tête et on va pouvoir répondre à la première question. Bonjour. Du coup, bah, c'est moi, Chacha King, plutôt. Je m'appelle Charlie en réalité. Bah, c'est moi qui est derrière ce micro, juste là, tac. Depuis tout ce temps, plutôt. Entre-temps, le micro a changé. Avant, j'avais un micro casque, etc. J'ai un peu changé tout ça. Mais en tout cas, c'est moi que, si vous êtes là depuis le début, vous suivez depuis tout ce temps. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu ma tête sur Twitch, si vous êtes déjà venu me voir en live. Parce que clairement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de faire des lives en fait avec une facecam. Voilà. J'ai toujours autant de mal à m'exprimer, ça changera toujours pas, même si j'ai une facecam et que je vous la montre sur YouTube. En tout cas, bah voilà. Comme ça, vous avez pu. J'ai fait le fake reveal, voilà, c'est fait. Je l'avais promis pour les 1000 abonnés. Et du coup, bah, on va pouvoir passer à la toute première vidéo. Là, je réduis un petit peu ma tête. Je pense que ça peut être pas mal de laisser ça comme ça un petit peu. On verra après ce que ça donne. Peut-être j'augmenterai après, on verra. Et du coup, pour la première question, je vais prendre la question de Planche de Bois, qui est: que penses-tu de la congolaisatisation des lois du marché? Bref, GG pour les 1K. Déjà, est-ce que tu pourrais nous montrer ta chambre? Alors, peut-être, si ça arrive, ce sera plus sur la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour voir si je l'ai fait. Et du coup, aussi, pour l'avenir, je parlais de vidéo musique. Ils savent que je fais du piano. Qu'est-ce que je compte faire à ce sujet? Alors, du coup, merci de ta question, Blanche. Je vais essayer d'y répondre. Déjà, pour la Congolais, ouais, bon, voilà. Des lois du marché, personnellement, je pense que c'est quelque chose. C'est un sujet quand même qu'il vaut mieux pas trop aborder en vidéo parce que c'est quand même un peu sensible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pour le reste, du coup, par rapport à la musique, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, tac, juste là, comme vous pouvez le voir, il y a un piano. J'aurais dû couper au montage parce qu'en fait, je viens de faire tomber mon micro si vous voulez savoir. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, ce piano, il est cool. Je fais du piano en fait depuis l'âge de 8 ans. Parce que du coup, je vous explique un petit peu le bail. Je fais du piano depuis l'âge de 8 ans, si je me trompe pas, parce que je me souviens plus trop. J'ai déjà participé à pas mal de concours. Bah, justement, si je vous montre ma chambre, juste à ma droite, du coup, il y a toute une étagère remplie en fait de coups actuellement. Et en fait, le piano, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. De base, j'ai commencé avec du clavier. Du coup, le clavier, c'est le truc plein de bordel juste derrière avec le drap par-dessus. C'est pour pas qu'il y ait de la poussière qui tombe dans les touches. Après, ça bug, c'est pas. Et du coup, ouais, depuis à peu près l'âge de 8 ans, je fais du clavier piano. Et j'ai participé à plusieurs concours. J'ai déjà gagné 2 concours nationaux. Mais ça fonctionne d'une certaine manière. Et du coup, qu'est-ce que je compte faire par rapport à ça? Pour le moment, je n'en ai aucune idée.
Je pourrais peut-être, bah encore une fois, si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurais peut-être un petit bout de musique, faut voir. Mon micro, il n'est pas le meilleur au monde, mais ça peut passer sur un malentendu, on va dire. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai à répondre pour pour cette question. Du coup, il faudra que je fasse un peu de rangement dans la chambre parce que c'est vraiment le bordel là. Genre, juste là, vous avez un drone à moitié cassé, vous avez des trucs de partout. En plus, ça va être filmé avec mon téléphone si je le fais. Donc, vous verrez bien à la fin de la vidéo si je fais le room tour ou pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense que je vais vous jouer un petit morceau de piano histoire que vous voyez comment je joue. Du coup, bah, on va passer à la question suivante. Question suivante, du coup, je vais prendre la question de. Bah, du coup, il a été renommé sur Discord la Banque de Charlie, mais du coup de R2B, qui est un de mes abonnés, bah, qui fait. En fait, vous êtes tous les meilleurs, mais du coup, R2B, il a été beaucoup là, il m'a surtout beaucoup soutenu financièrement, on va dire. Et je t'en remercie toujours autant d'ailleurs. Et du coup, qui me demande comment je fais mes vidéos, le temps que ça me prend, et est-ce que c'est dur et que j'aime ça. Alors, déjà, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que ça fait 2 ans que je le fais, et si j'aimais plus le faire, de toute façon, vous le ressentiriez au niveau des vidéos, et surtout, bah, vous vous en rendirez compte que je ressors moins de vidéos, etc. Et j'aime toujours autant faire ça, franchement, c'est quelque chose qui me passionne. Et justement, c'est pour ça, je vais pas en parler tout de suite parce que j'ai une question par rapport à ça, justement. Mais en tout cas, j'ai justement ma formation professionnelle par la suite qui va être par rapport à ça, justement. Et en gros, la façon dont je fais mes vidéos YouTube, bah vu que c'est du let's play, principalement je tourne mes rushs en général. Euh, un truc que je fais pas mais qu'il faudrait vraiment que je fasse, ce serait comment? Ce serait préparer mes vidéos à l'avance en fait, parce que je les prépare pas à l'avance et c'est pour ça que elles peuvent avoir un effet brouillon et ça m'embête en fait parce que j'aimerais bien vous sortir vraiment des vidéos calées, genre des trucs de bonne qualité, des trucs super bien et justement je suis déçu un petit peu de ce que je fais, mais aussi une petite excuse que je peux me donner, même si c'est pas une excuse. En gros, je suis interne et du coup ça fait que je peux, bon bah, je pourrais essayer de faire des montages au niveau de mon lycée, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a du monde autour souvent. En fait, je suis tout le temps, souvent au foyer et il y a tout le temps du monde, tout le temps du bruit, etc. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais en gros, du coup, ça fait que j'ai que le week-end pour, pour tourner mes vidéos et les monter. Donc ça fait qu'en général, je passe au max du max 2 heures au tournage d'une vidéo. Et après, encore une fois, au max du max 2 heures au montage. Mais en général, c'est pas rare du tout que j'arrive, je lance mon logiciel. Et que le seul truc que je fasse, c'est que j'aligne mes rushs, que je fasse un rendu direct et je fais c'est plié en un quart d'heure quoi. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de let's play là, en dehors des vacances, parce que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos concept. C'est pour ça, comme vous avez pu le voir, quand j'ai fait la vidéo Histoire de Pilo Zéro, qui m'a pris beaucoup de temps à faire accessoirement, euh, bah vous avez eu que cette vidéo la semaine là, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de faire plus. Et, euh, et puis voilà, en tout cas franchement c'est toujours quelque chose qui me passionne toujours autant. Puis j'espère avoir répondu à ta question comme il faut. Et du coup bah, on va pas pouvoir passer à la question suivante. Question suivante, du coup, je vais joindre deux questions différentes. Celle de Lumax et celle de Foxy, les deux s'affichent là actuellement. Et en gros, Lumax me demande comment j'ai eu l'idée de démarrer sur YouTube, et Foxy me dit c'est quoi qui t'a fait dire oh, ça juste, pour ça, je veux tellement commencer ma chaîne YouTube. Pour moi, les questions sont à peu près les mêmes, donc je vais y répondre ensemble en fait. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, on va dire, je dirais quand j'étais en quatrième ou un truc comme ça, donc ça date d'il y a pas si longtemps que ça au final. Du coup, ça ferait que 5 ans. Oui, 5 ans, je crois. En gros, je voyais j'ai commencé un petit peu bah, à m'intéresser à tout ce qui était YouTube, tout ça, parce que avant, on va dire, j'ai eu des parents qui m'ont un peu bridé par rapport à tout ce qui est technologie, tout ça. Alors, j'ai pas eu de téléphone avant 30 secondes, donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais je préfère pas trop rentrer dans ces détails-là, c'est ma vie et voilà, c'est personnel. Et du coup, vraiment, je commence à m'intéresser un peu à YouTube et je me dis, mais putain, ça pourrait être cool de faire ça. Bon, mes parents ont jamais été trop pour. Et, euh, et c'est après, encore une fois, par la suite, j'ai découvert Furious Jumper, j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai découvert Subnautica grâce à lui. Je l'ai acheté sur ma PS4, j'ai adoré le jeu. Genre sur ma PS4, je dois avoir pour les 200 heures de jeu, 250 heures de jeu
sur Subnautica, donc c'est vraiment... j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup apprécié le jeu, et c'était vraiment cool. Mais accessoirement aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a fait la série sur Subnautica Below Zero. Et moi, vraiment, je trouvais que c'était trop bien de voir l'axe anticipé, de voir les trucs arriver petit à petit. Et du jour au lendemain, Furious Jumper, il a arrêté. Et moi, je me disais, bah merde, bah, c'est un peu embêtant, quoi. Il a arrêté de faire ça. Et à côté, j'avais déjà commencé à faire quelques vidéos sur YouTube. J'avais mis mes premiers let's play en ligne. Justement, j'étais très content. Je faisais mes vidéos sur Subnautica avec zéro montage, en faisant du montage sur mon téléphone. La première vidéo où j'ai fait vraiment du montage, c'était vraiment une vidéo Fortnite. Et même quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, putain, je m'étais bien amusé avec le peu de moyens que j'avais sur téléphone de faire des trucs à la con. Franchement, elle était... Ah, c'est pas fou, mais j'ai bien aimé quand même. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que, il y avait toujours cette idée qui trottait dans le coin de ma tête, c'était vraiment, putain, Furious Jumper, il a arrêté Below Zero, je trouve ça embêtant quand même. À côté, à chaque fois, j'attendais de voir quand Below Zero sortirait sur PS4 parce que je voulais faire un let's play dessus, justement. Et je voyais qu'il sortait toujours pas. Du coup, je me disais, ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Et là, je sais que l'histoire est longue, vous inquiétez pas comme ça, c'est pour mieux que vous compreniez. Et du coup, mon année de seconde passe, je fais des vidéos, mais pas très régulièrement. J'ai même arrêté pendant un long moment. J'ai dû faire une pause d'1 ou 2 mois pendant les vacances d'été. Et là, pendant les vacances d'été, genre, j'ai reçu l'ancien PC de ma grand-mère, pas carte belle. Il était pourri, mais vous pouvez pas savoir à quel point, hein. Et du coup, je fais à mes parents, moi j'aimerais bien avoir un bon PC quand même, parce que de base c'était juste pour jouer à GTA et pour jouer à des jeux. Et quand j'ai eu le PC, après je me suis dit, mais attends, Below Zero il est pas sur PC? Et je regarde, et oui, effectivement, Below Zero sur PC. Du coup, j'achète Below Zero, accès anticipé sur Epic Game Store. Et là, je sors un petit trailer pour dire bientôt sur ma chaîne, je vais être de retour sur Below Zero. Là, je sors l'épisode 1. Bon, ça a pas fait forcément beaucoup de vues au début, mais là je crois qu'il doit être à 400 vues, 500 vues, un truc comme ça, c'est un truc de malade. Peut-être même plus, hein, j'en ai aucune idée. Et après, j'ai refait une pause. Parce que, en gros, j'avais beaucoup de mal à trouver un bon logiciel de montage sur mon PC. Accessoirement, d'ailleurs, pour revenir vite fait sur la question des RB, d'ailleurs, j'ai frappé sur mon micro, je suis désolé. Et accessoirement, je crois que vous avez plus trop d'images là, actuellement sur Subnautica. Tac, je vais juste vous remettre le jour parce que là. Voilà! Là, il y avait plus grand chose là quand même, hein. Désolé du coup pour les sons de la voix, il y en a déjà eu un avant aussi. Et en gros, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver justement ce logiciel. Il n'y avait aucun logiciel que je trouvais, du coup j'ai demandé à Seitan. Euh, je peux considérer comme un ami, même si malheureusement j'ai trop de contact avec lui. J'aimerais bien peut-être faire quelque chose en commun avec lui, il faudrait voir par la suite si lui serait dispo. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, du coup, je lui ai demandé, lui, quel logiciel de montage j'utilisais. D'ailleurs, vous avez sa chaîne dans la description parce que je l'aime vraiment bien et il mérite d'avoir beaucoup d'abonnés. En plus, il a un super serveur Minecraft si ça vous intéresse. Mais bon, ça a aucun rapport. Je m'égare à chaque fois, je m'égare tout le temps, c'est fou ça quand même. Et donc, pour en revenir à ça, je lui demande son logiciel de montage, il me dit pas, DaVinci Resolve, compliqué à utiliser, hein, mais c'est un très bon logiciel de montage, je vous le conseille d'ailleurs. Du coup, ça s'appelle DaVinci Resolve, je le redis au cas où vous avez pas bien compris. Et, euh, et je me remotive à refaire des vidéos. Donc, je reprends un petit peu, petit à petit, hein. On va pas se mentir, c'était pas... Je tâtonnais, on va dire, je sortais une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par semaine, je sais plus trop mon rythme, mais ça, c'était pas trop souvent encore, hein. Et là, j'ai eu mes premiers commentaires, genre K-League et AKZ, du coup ça a fait vraiment plaisir. Je me souviendrai toujours de vos pseudos de toute façon, hein, vous êtes les meilleurs. Et c'est là, à partir de là, que j'ai commencé à percer un petit peu. Mais du coup, pour tout ça, en vrai, vraiment, ce qui m'a dit, je veux tellement commencer YouTube, c'est Furious Jumper a arrêté de faire Below Zero. Je me suis dit, il n'y a pas que moi qui est triste de plus voir de let's play sur Below Zero. Et je me suis dit, il n'y a plus personne qui en fait. Bah, vas-y, moi je vais en faire. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé, c'est vraiment Below Zero qui m'a lancé sur YouTube au final. Parce que avant, je faisais 2 bouts de vidéos par-ci par-là sur Nautica, des épisodes de 40 minutes qui étaient longs, ennuyeux. Même moi, en les regardant aujourd'hui, je pense que je m'ennuierais. Et c'est pareil, là, aujourd'hui, vraiment, mes vidéos, j'aimerais beaucoup plus les travailler.
Et à voir par la suite si j'ai un peu plus de temps, parce que bah, déjà cet été, c'est sûr que je vous sortirai plein de bonnes vidéos, et que j'essaierai de les travailler bien plus mes montages, mais en tout cas voilà. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est vraiment Bilo Zero, parce que je me disais qu'il n'y avait pas que moi, qui était triste qu'il n'y ait plus aucun let's play actuellement sur Bilo Zero. Bon, la réponse aurait été vraiment longue à cette question, mais du coup ça m'a permis de retracer un petit peu mon parcours au passage, donc ça c'est cool. Du coup, je vais vous laisser avec la réponse à la question suivante. Et du coup, pour la question suivante, je vais encore une fois en relier deux. Du coup, on a la question de AMD qui me demande quelles études je fais. Et ensuite, on a la question de Nolan, du coup, qui me demande combien de décimales de pi je connais. Du coup, c'est que 3,14. Je suis désolé de te décevoir, mais c'est comme ça. Et sinon, du coup, comment est-ce que je m'envisage mon avenir professionnel? Est-ce que je vais privilégier mes études? Est-ce que je compte faire de ma vie de youtubeur une carrière professionnelle? Du coup, je vais concilier les deux questions. Déjà, je vais commencer par AMD. Actuellement, AMD, je me prépare un bac général avec comme option SVT et littérature anglaise. D'ailleurs, la littérature anglaise, c'est une douille totale. Ne prenez pas ça. Non, en vrai, c'est intéressant, mais ouais, faut avoir un bon prof. Je pense qu'il faut avoir un bon prof et ça passe. Mais bon, du coup, euh, maintenant, pour en revenir à ce que Nolan m'a demandé, en gros, comment je envisage mon avenir professionnel? Déjà, j'aimerais vraiment, ça de toute façon c'est un rêve de gosse que beaucoup de personnes ont, et c'est le mien du coup. J'aimerais vraiment devenir youtubeur professionnel en fait. Par la suite, ce serait vraiment mon rêve, et, euh, et vraiment ça c'est vraiment un but ultime pour moi. Mais du coup, vu que pour le moment c'est impossible, avec 1000 abonnés, je vais pas forcément gagner grand chose. D'ailleurs, au niveau des sous que je vais gagner, on en reviendra un peu après par rapport à une autre question justement. Et du coup, est-ce que je vais privilégier mes études? Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, je me suis dit, de base, je voulais aller bosser dans le jeu vidéo. Je me suis dit, le problème, c'est que mes options, bah, m'ont pas avantagé. Justement, c'est pour ça que j'ai relié les deux questions. C'est parce que mes options, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause du fait d'avoir choisi les mauvaises options, je me suis dit, bah, faut que je trouve autre chose. Je me suis dit, bah, j'adore faire des vidéos sur YouTube. Le montage, en vrai, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne deviendrais pas monteur professionnel et carrément aller bosser pour un youtubeur. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait là. Du coup, j'ai fait les démarches. Je me suis inscrit dans une école pour faire un BTS audiovisuel spécialisé dans le montage. Et du coup, par la suite, bah, comme ça me permettra déjà d'améliorer mon montage à moi pour les vidéos, etc. Et surtout, ça va me permettre peut-être de devenir monteur pour un youtubeur et peut-être, non, je veux pas dire de me faire de la pub sur son dos, ça se fait pas. Mais peut-être devenir un peu plus connu grâce à lui. Ou juste, ça pourrait. Je trouve que c'est un cadre de travail hyper intéressant. Et puis voilà. Et en tout cas, ouais, j'aimerais bien devenir youtubeur de façon professionnelle, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, on va pouvoir passer à la question suivante. Pour la prochaine question, du coup, on est sur Bilo Zero maintenant comme petit décor, donc je trouve ça peut être sympa. Et du coup, pour la prochaine question, nous avons une question de la part de Yashubal, du coup. Je vais peut-être même traiter... Ouais, non, je vais juste traiter une de ces questions. Les deux autres, je les traiterai pas, je suis désolé Yashu. Et du coup, il me demande si je compte déménager à Malte pour les impôts. Alors, c'est vrai que maintenant que j'ai les 1000 abonnés, du coup, je peux monétiser mes vidéos. Accessoirement, il y a peut-être des chances que vous ayez des pubs pour celle-là, parce que j'aurais déjà activé la monétisation. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, oui, je suis désolé pour vous, vous aurez des pubs. Si ça vous embête, bah voilà, moi ça, en fait, ça va vraiment m'aider. En fait, j'ai même pas à me justifier. C'est vraiment, vu que je veux en faire mon métier, c'est normal que je gagne de l'argent avec. Et sur YouTube, c'est soit les OPSP, soit les pubs. Pour le moment, j'ai pas assez d'abonnés pour faire des OPSP. Donc voilà, ça va être comme ça. Et accessoirement, je pense que je peux peut-être faire une autre. Bah, je vais traiter deux autres vidéos. Deux autres questions. Du coup, on a une question de la part de Galonax qui nous demande est-ce que je vais faire une vidéo sur l'histoire de Subnautica 3 quand il sera sorti? Alors, par rapport à Subnautica 3, j'ai quelques excuses à vous faire. J'ai fait peut-être un peu de putaclic, on va pas se mentir. En gros, ce qui se passe, c'est que. Comment Subnautica 3, en réalité, c'est un prochain jeu dans l'univers de Subnautica. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Unknown, ils ont aussi fait Natural Selection, qui est dans l'univers de Subnautica aussi. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, ça se trouve, ce sera pas Subnautica 3, on peut pas en être sûr. Donc
On espère tous que ce sera Subnautica 3. Moi, il n'y a pas de problème, de toute façon, je testerai ce jeu-là. Mais par contre, ce que je crains, c'est apparemment, ils auraient peut-être des projets de jeu au tour par tour. Et ça, je le sens pas trop, personnellement. Les jeux au tour par tour, c'est pas trop mon kiff. Après, ça se trouve, ça peut être une bonne surprise, hein, on n'en sait rien. Mais, voilà, quoi. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, si c'est Subnautica 3, il n'y a pas de problème, vous aurez une vidéo dessus. Et accessoirement, normalement, la bêta de ce jeu-là, justement, devrait sortir dans l'été, un truc comme ça. Parce que ça fait déjà un moment qu'ils bossent dessus. Et je crois que j'avais une autre question par rapport à Subnautica 3. Voilà, est-ce que je vais faire Subnautica 3 en accès anticipé? Bien sûr que oui. Je le ferai, le nouveau jeu, on peut pas savoir si c'est Subnautica 3 ou si ce sera autre chose. Mais il n'y a pas de problème, je le ferai dès qu'il sortira, dès que je pourrai l'avoir, je le ferai. Et du coup, bah, on va pouvoir passer à des questions un peu plus, bah, pas basiques, mais à des questions bah, qui portent plus trop sur... oui, ça porte toujours sur moi, mais ouais, bah, un autre type de questions en tout cas. Alors, du coup, pour les prochaines questions, là du coup je vais en traiter plusieurs d'un seul coup, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est des petites questions qui sont rapides à répondre. Alors tout d'abord on a une question de la part de TexalX YouTube, j'espère que je me serais pas trompé pour ton pseudo, et c'est vas-tu faire du arc PVP? Alors faut savoir un truc, c'est que moi j'aime pas trop tout ce qui est PVP, donc je suis désolé pour toi, il y a très peu de chances que j'en fasse. Par contre j'ai toujours dans le coin de la tête le petit projet d'un serveur arc pour ma communauté, donc à voir si ça se fait par la suite. Ensuite, on a une question de la part de le clan Bobo, du coup même deux questions, qui nous demande quel est mon jeu préféré, et qu'est-ce que je pourrais l'expliquer. Alors, je peux pas vraiment dire que j'ai un jeu préféré, en fait j'ai beaucoup de jeux que j'ai surkiffé. Par contre je peux peut-être donner un petit top 5. Ouais, je vous donne un petit top 5 de mes jeux préférés. Bon, en première position, en vrai je pense que je placerais tout ce qui est Subnautica, hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qui est Subnautica parce que, bah, c'est de l'exploration et c'est vraiment un des premiers jeux que je me suis vraiment lancé dedans en termes d'aventure que j'ai surkiffé. Du coup en vrai je mettrais Subnautica en première place, et de toute façon ça se voit sur ma chaîne pourquoi j'adore ça. Après en vrai en deuxième place je mettrais bien Zelda Breath of the Wild parce que j'ai beaucoup passé de temps dessus, c'est vraiment... Bah on va dire Zelda Breath of the Wild, par contre c'est vraiment le premier jeu d'aventure auquel j'ai joué et je dois avoir pratiquement 200 heures dessus sur ma Wii U. Donc ouais, je l'ai beaucoup tryhard. En troisième place, je mettrais bien Undertale, parce que j'ai surkiffé ce jeu. C'est tout, en fait, l'histoire, tout ça, les mécaniques du jeu sont vraiment cool. En quatrième place, je vous mettrais Horizon Zero Dawn, parce que c'est trop bien Horizon Zero Dawn. Et au final, en fait, j'ai pas vraiment de cinquième place, donc ouais, un top 4 de mes jeux préférés. Et ensuite, sa deuxième question, c'est les jeux que j'aimerais commencer, lesquels c'est? Il y a Horizon Forbidden West que j'aimerais bien faire. Parce que bah, j'ai fait Horizon Zero Dawn, donc j'aimerais bien savoir la suite. Pourquoi pas les Dying Light? Apparemment ça a l'air d'être une série de jeux vraiment sympa. Et c'est à peu près tout. Après j'en avais d'autres mais j'ai oublié leur nom, donc voilà, il y a quand même d'autres jeux mais je crois que c'est les seuls vraiment que je surkifferais faire. Ensuite, mon youtubeur préféré, de la part de Sefray comme question. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, notamment Goldock, qui fait principalement du Terraria, justement. C'est pour ça que je m'étais mis à faire du Terraria, c'est parce que j'aime bien ce que Goldock fait. Je peux citer aussi Julgan, F, Lopok. En fait, c'est pas des trop gros youtubeurs, et j'aime vraiment ce qu'ils font. Et puis après, en youtubeur américain, il y a The Last Bacon, que j'aime énormément ce qu'il fait. Franchement, j'adore tout ce qu'il fait et c'est vraiment cool. Et peut-être encore une dernière question toute simple. Bah voilà, encore une question de la part de Pablo131. À quand la suite de SCP Containment Breach et la suite de Satisfactory? Je vais répondre franchement, j'en ai aucune idée. Je suis sincèrement désolé si vous êtes triste que j'ai pas fait la suite, tout ça. Bientôt, c'est tout ce que je peux dire, mais quand je dis bientôt, ça peut être dans un mois, ça peut être la semaine prochaine, j'en ai aucune idée. SCP Containment Breach, du coup je l'ai terminé en live, donc je sais pas quand est-ce que je reprendrai la série que j'ai commencé dessus. Mais à voir, on va voir comment on se débrouillera et puis on va essayer de le finir quand même. Pareil pour Satisfactory, je me mettrai peut-être à le faire en coop, accessoirement Satisfactory. Et d'ailleurs, il y a Void Train qu'il faut que je continue aussi, ça fait longtemps. Peut-être la semaine prochaine, vous aurez du Void Train, j'en ai aucune idée.
Et peut-être encore une dernière question. Ouais, une petite question de la part de Xer. Que penses-tu des abonnements Switch Online? Personnellement, je trouve que c'est très con de faire payer pour jouer en ligne. Personnellement, j'ai l'online, mais j'en profite grâce à un ami. Mais vraiment, je trouve que c'est très 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 con. Et bon, allez, j'ai encore une dernière question, parce que après on va passer sur d'autres types de questions qui seront un peu plus importantes, je pense. Et est-ce que je vais faire une série sur Subnautica Below Zero modée? Oui, je compte le faire, mais quand il y aura des mods, parce que pour le moment, il y a rien. Il y a clairement rien. Je peux pas faire quelque chose alors qu'il n'y a pas de mode. Donc pour le moment, je vais attendre. Je sais que les développeurs de Return of the Ancients ont des petits projets pour Below Zero, donc à voir. Et du coup, on va pouvoir passer aux dernières questions, je pense, parce que là, ouais, en vrai, il m'en reste deux à répondre, je pense. Je pense que je vais en répondre qu'à deux encore. Et je pense qu'on sera bon. Du coup, pour l'avant-dernière question, on a une question de la part de Mimi2010 qui nous demande comment j'ai réagi quand les devs de Return of the Ancient m'ont contacté. Alors, je tiens à préciser, c'est pas eux qui m'ont contacté, c'est moi qui les ai contactés. Et le premier coup, quand j'ai envoyé un message, on m'a répondu clairement que pour le moment, il n'y aurait pas de build pour les youtubeurs autres que ceux qu'on avait déjà. Et qu'ils étaient quand même en train de réfléchir pour par la suite justement en rajouter des nouveaux. Et après j'ai attendu genre 1 ou 2 mois je pense quasiment. Et c'est là que j'ai reçu un message de la part d'Alan justement, c'est son pseudo au gars. Et on s'est donné rendez-vous, c'était je crois 23 h parce que c'était compliqué au niveau des horaires États-Unis France. Et c'est à partir de là que j'ai pu l'avoir. Et franchement, je dois vous avouer que j'étais tellement heureux parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et accessoirement, bon, vu que je peux parler un peu, ils comprennent pas forcément le français, je peux vous le dire à vous. Il y a quelques petits trucs dont je suis au courant, notamment par rapport aux capsules de survie qui tombent. Il va peut-être y avoir un petit easter egg. Je vous en dis pas plus, mais un petit easter egg avec les créateurs de contenu comme moi et tous les autres. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez, en vrai, ça peut être sympa. Ça, de toute façon, c'est pas gênant de le dire. Je pense qu'ils m'en voudront pas d'avoir dit ça dans tous les cas. Mais en tout cas, il va y avoir des petits trucs sympas. Et puis je vais quand même répondre à cette question parce que je me dis que ça se fait pas de pas y répondre. C'est Vieltos qui me demande à quand les 50% de quêtes sur Wonderworld et est-ce que je compte faire des projets de build un peu excessifs, etc. Alors, concrètement, là on est sur la V2. Ouais, on est sur la V2 de Wonderworld actuellement. Je sais pas quand est-ce qu'on terminera la V2. Mais je pense que là je vais juste rester tranquille. Et pour la V3, je pense que je vais charbonner de fou. D'ailleurs, reprendre la série Wonderworld sur ma chaîne parce que là en fait j'ai fait beaucoup de lives si vous voulez savoir. Et j'ai énormément avancé, donc je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter tous les avancements et après on va reprendre la série tranquille. Mais je pense pas avoir de gros projets pour le moment. Je pense que les quêtes je les ferai à 100% pour la prochaine saison justement. Et, ou 50% comme tu veux. Mais en tout cas voilà, pour le moment j'ai pas vraiment de projet. Par la suite il y en aura, mais en tout cas voilà. Et du coup pour la prochaine question qui est de la part de Kiwi, on va se retrouver mais en dehors de Subnautica. Bon, je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, pour la prochaine question, comme vous pouvez le voir, déjà le micro il sera pas bon, hein, là faut pas rêver, hein. Là du coup je filme avec mon téléphone actuellement. Et du coup la prochaine question c'était celle de Kiwi qui me demandait quel est mon setup, quel est mon matos, etc. Et en gros ce qui se passe c'est que du coup je vais vous montrer un petit peu mon PC, un petit peu tout ce que j'utilise, etc. Parce que il y a quand même un peu de matos. D'ailleurs vous devez sûrement entendre le bruit de mes ventilos je pense actuellement. Donc je suis sincèrement désolé. Et du coup, on va pouvoir retourner la caméra normalement. Non, je peux pas avec mon téléphone parce que j'ai pas le meilleur téléphone du monde. Normalement, la qualité vidéo sera pas trop dégueulasse. Mais du coup, je fais une micro pause et je vais retourner mon téléphone pour vous montrer un petit peu mon PC. Faites pas attention au bordel de câble que c'est vraiment un bordel de câble. Du coup, je coupe la vidéo et je vous retrouve juste après. C'est bon, moi je suis là, ouais, mon téléphone est clair, donc ça, comme ça vous verrez un peu mieux. Et du coup là, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà mon écran. Alors, mon écran, c'est un écran Acer. J'ai pas vraiment les specs de l'écran, je suis sincèrement désolé. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment un très bon écran, il est un peu incurvé, j'aime beaucoup ça en fait, les écrans incurvés. Donc vraiment, j'ai voulu utiliser cet écran et j'en suis pas du tout déçu. Après, du coup, au niveau de ma webcam, j'ai une petite webcam Logitech qui m'a clairement pas coûté cher en plus.
Elle fait du 720p, elle me va très bien, comme vous avez pu le voir là, de toute façon, tout le long de la vidéo, vous avez eu ça, donc vous avez pu voir que c'était pas si mal que ça au final, la webcam. Bon, mon clavier, j'en ai un peu honte, c'est un clavier du coup que j'ai récupéré quelque part, je vais pas vous dire d'où il vient. Bon, aussi pour la petite histoire, c'est un oncle qui travaille dans une déchetterie en Suisse. Ça date d'il y a genre 5 ans, j'avais récupéré le clavier. Et j'avais pas de clavier pour mon PC fixe et je l'ai jamais changé parce qu'en fait il est pas si nul que ça. Genre il fonctionne très bien, mais en tout cas oui, j'ai un clavier qui vient d'une déchetterie en Suisse quoi. Du coup, au niveau de mon casque, juste là, c'est le petit SteelSeries Artist 5. Bon, je suis vraiment pas le meilleur pour présenter les produits, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, on a le petit Artist 5 qui est... Franchement, je suis pas déçu. La qualité est nickel. Franchement, c'est vraiment un très bon casque. Au niveau de la souris, j'ai une Rival 5, si je me trompe pas pour le nom. Avec quelques petites macros, comme vous pouvez le voir sur les côtés. En tout, j'ai 4 macros, donc c'est vraiment pratique pour tout ce qui est... pour tous les trucs, tout ça. Un petit tapis de souris RGB, voilà, parce que pourquoi pas. Mon micro, c'est un micro Dracar, ça s'appelle. C'est une petite marque... Bah, on va dire, le micro serait bien s'il n'était pas cathodique, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, on entend mes ventilos de PC si j'utilise pas de logiciel de suppression de bruit. Donc c'est vraiment pas fou. Mais je compte en changer bientôt, prendre un Blue Yeti, et ce sera nickel, quoi. Ensuite, mon deuxième écran. Bon, c'est un peu la dèche. C'est une vieille télé que j'ai récupérée chez moi parce que j'avais besoin d'un deuxième écran. Il fait le taf en fait parce que j'ai juste Discord ou mon retour de live dessus. C'est juste parfois, vu que lui il est en 30 FPS contrairement à mon écran qui est du 144, ça fait que c'est un peu la dèche parfois. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Au niveau de la manette que j'utilise, le plus souvent j'utilise cette manette là. C'est une petite manette d'Xbox qui brille en fait, elle est RGB. Là je l'ai pas branchée, mais voilà. Sinon j'ai ma manette de PS4 que j'utilise toujours de temps en temps parce que je suis toujours un joueur manette au final. Et maintenant la petite bête, voici mon ordinateur juste là. Du coup, on a 16 Go de RAM, du coup 2x8 RGB. Je crois que c'est du 3600 MHz si je me trompe pas. Au niveau du processeur qui se trouve juste là, pas après, de toute façon, je pense, c'est juste si ça vous intéresse. Je me retrouve du coup avec un Ryzen 5 2600 si je me trompe pas. J'espère à pas m'être trompé. Je me serais peut-être autocorrigé au montage ou alors je l'aurais pas fait du tout, mais en tout cas voilà. Et du coup, au niveau de la carte graphique qui est juste là, le petit bébé juste là, je me retrouve avec une GTX 1660. Et puis pour tout ce qui est du stockage, j'ai un SSD d'un teraoctet, un disque dur d'un teraoctet et un petit SSD de 250 Go où j'ai tous mes petits trucs tout sympas. Et du coup, pour la marque du PC, c'est un PC Megaport. Du coup, c'est une marque allemande. Bon, ils font des trucs pas chers, c'est ça qui est cool, mais la qualité, j'ai dû changer de carte Wi-Fi, j'ai dû changer pas mal de choses, mais le PC tourne bien pour le moment, donc j'en suis satisfait. Et du coup, dernier petit truc, alors vous avez une peluche d'un mignon, dont je n'ai jamais enlevé l'étiquette, je sais pas à quoi ça sert, et il y a la lampe de Squeezie, c'est mon éclairage de live en fait. Ça, je m'en sers vraiment pour éclairer ma tête, parce que sinon il ferait hyper sombre actuellement. Puis c'est à peu près tout pour mon PC. Du coup, là, je pense qu'on va passer bah, en fait, à la fin de la vidéo. Je suis désolé, je vous ferai pas de room tour parce qu'en fait, il y a rien d'intéressant vraiment dans ma chambre. En plus, c'est le bordel et ouais, y a rien d'intéressant. Mais en tout cas, par contre, ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous faire un petit morceau de piano pour terminer la vidéo. Mais je vais retrouver sur le PC pour vous préciser les modalités du morceau de piano. Du coup, c'est bon, on est de nouveau sur mon PC. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est que bah, pour finir la vidéo, je vais vous jouer un petit morceau de piano comme je l'avais dit. C'est un morceau que je vais faire à un de mes concours, justement. J'ai commencé, je l'avais fait en live, justement, le live Underworld où j'avais joué du piano. Au cas où vous vous souvenez pas, bah, ceux qui étaient là sur le live, vous allez voir que j'ai un peu progressé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce sera à moitié du playback. Parce qu'en gros, mon micro, la qualité, c'est pas fou. Du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais passer juste là, derrière moi, au niveau juste là. Et en gros, je vais jouer le piano, je l'enregistrerai sur le piano lui-même. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous aurez le rendu du piano avec la vidéo. Je mettrai les deux en superposé. Mais en tout cas, c'est parti pour le piano. Je pense que je vais devoir faire plusieurs prises en plus parce que j'ai peur de faire des fautes. Mais ouais, du coup, excusez-moi d'avance si je fais quelques fautes. Du coup, le morceau s'appelle Bluebird et je vais pouvoir le faire juste là. Donc je pars pour mon piano et je vous laisse écouter le morceau.
Voilà. Bon, c'était pas très exceptionnel. Je suis sincèrement désolé. J'ai fait énormément de fautes. En plus, c'est un bordel. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur un de ces quatre mois. Mais en tout cas, voilà, c'était Bluebird interprété par moi-même. J'ai vraiment fait beaucoup de fautes, donc je suis sincèrement désolé. Euh, mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Moi, j'ai apprécié en tout cas jouer ce morceau, c'était sympa. Et puis, j'espère que cette vidéo aura été sympa, que vous l'aurez apprécié, que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous êtes toujours autant les meilleurs. Puis moi, je vais vous dire à lundi pour un live, à mardi pour une vidéo. Et puis, merci encore pour les 1000 abonnés. C'était Chachaking. Salut!